Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Journal que nous ouvrons par les activités du président de la République. Le président de la République a reçu cet après-midi en audience le nouvel ambassadeur de l'État de Palestine dans notre pays, Abdelkarim Eouaïd, est porteur de messages du président palestinien. Abdelkarim Eouaïd, à sa sortie d'audience, est au micro de Agali Agissa. Pendant ce message, je transmets à son Excellence le Président tous les nouveaux de négociations qu'il prend parti en Palestine entre nous et les Israéliens, et aussi par rapport à la situation en Jérusalem et les essais israéliens d'avoir l'autorité sur le mosquée de l'Aqsa pour le partager après entre les musulmans et les juifs. Je trouvais aussi tout le soutien à notre peuple palestinien et à notre président Mahmoud Abbas. On attend de Mali, on l'a reçu toujours un soutien très fort dans tous les domaines. Le Mali, c'est un des pays qui est le premier de reconnaître l'État de Palestine en 1988. On a beaucoup de liens d'amitié, de fraternité avec le Mali. Notre président Yasser Arafat, il a visité le Mali à peu près 15 fois. Notre président Mahmoud Abbas, il a visité en 2008 et Inch'Allah, il va le visiter à la deuxième partie de cette année, Inch'Allah. On a voir tout le support qu'on a besoin soit de leaders de peuple malien, son Excellence le Président, soit de gouvernement, soit de peuple malien. Ils sont toujours là pour la Palestine, c'est leur cause comme c'était notre cause. Des parlementaires danois sont en séjour dans notre pays. Ils sont allés à la rencontre de leurs collègues du Mali. C'était cet après-midi dans la salle Awa Keita de l'Assemblée nationale. Au centre des échanges, la crise sociopolitique, la décentralisation, la promotion du genre et la protection de l'environnement. Les parlementaires danois ont été surtout intéressés d'en savoir davantage sur l'évolution du dossier du Code de la famille. Madame Mette Gerkhoff, qui est la présidente de la Commission des Affaires étrangères du Parlement danois, est au micro de Fatoumata Akoni. On a discuté avec les députés de nombreux sujets, y compris la crise dont vient de sortir le Mali. On a discuté l'amitié entre le Mali et le Danemark, qui a une longue durée. On a discuté les questions de genre, comment on peut mieux impliquer les femmes dans le processus et la vie politique. Et aussi, dans ce cadre, on a discuté la décentralisation. Les questions de genre sont très importantes au Danemark. On a, comme vous le savez peut-être, un Premier ministre qui est féminin, c'est une femme. Nous sont de la conviction que la démocratie, ça veut dire que les hommes et les femmes ont les mêmes opportunités, ont les mêmes droits. Et nous travaillons beaucoup pour ce sujet. Sous cette égide, on a discuté la nouvelle cote de la famille au Mali. Et nous espérons que cette cote de la famille peut conduire à une participation augmentée des femmes dans la vie civile et la vie politique. Nous avons soutenu l'implication des femmes dans la vie civile et politique ici au Mali, ainsi que c'est une chose très importante. Je vous le disais dans les titres, la République fédérale d'Allemagne vient d'accorder au Mali un appui financier de plus de 28 milliards de francs CFA. La somme servira au financement de projets dans le secteur de l'agriculture et d'appuyer le processus de la décentralisation. Mamadou Bagayogo, au compte rendu. Cet appui financier sous forme de dons répond aux engagements pris à Bruxelles en 2013. Après avoir priorisé le secteur de l'agriculture et le processus de décentralisation,
la République fédérale d'Allemagne met près de 28 milliards 731 millions de francs CFA à la disposition du Mali. D'après nos évaluations des travaux de l'Allemagne et du soutien de l'Allemagne dans ces domaines, des besoins alimentaires de 500 000 personnes se trouvent réfléchis. En plus, des petites 70 000 petits agriculteurs produisent, grâce à ce partenariat que nous avons là avec le Mali, 130 000 tonnes de riz chaque année. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Zahabi Ould Sidi Mohamed, consent que grâce à cet appui, de nombreux projets seront réalisés. Le premier échange de notes d'un montant de 10 millions d'euros, soit environ 6 milliards 559 millions de francs CFA, porte sur le projet drainage des eaux pluviales de Bamako. Les deux autres échanges de notes d'un montant cumulé de 33,8 millions d'euros sont relatifs au projet d'appui au programme national de l'irrigation de proximité et au programme d'appui aux collectivités territoriales 4. Le deuxième aspect de ce programme porte sur le programme national de l'irrigation de proximité, mesures d'urgence visant la sécurité alimentaire, récolte 2014 et le programme d'appui aux collectivités territoriales Pacte 4. Le ministre et l'ambassadeur ont saisi l'occasion pour saluer la bonne relation existant entre le Mali et la République fédérale d'Allemagne depuis 1960. Fin de mission dans notre pays pour la représentante du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a organisé un déjeuner à son honneur. Arrivé au Mali en novembre 2012 en pleine crise sécuritaire et institutionnelle, et c'est sous son impulsion, l'UNHCR a apporté un appui constant aux efforts du gouvernement dans l'amélioration des conditions de vie des déplacés et réfugiés. Madame Marie-Antoinette Okimba-Bousquet, qu'on voit sur ces images, a salué les efforts du gouvernement qui l'ont beaucoup aidé dans la réalisation des différentes activités du HCR dans notre pays. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de rappeler la présence de sous-bureaux du HCR à Kay, Mopti, Gao et Tombouctou, toute chose qui a beaucoup contribué à la prise en charge des déplacés et réfugiés. Les priorités du gouvernement pour la période 2013-2018 sont au centre de concertation nationale, concertation qui a été ouverte ce matin ici à Bamako. L'initiative du ministère de l'économie et des finances vise à informer les acteurs nationaux et régionaux sur le contenu des principaux documents de politique de développement. La finalité est d'obtenir l'adhésion et la participation de l'ensemble des acteurs pour la mise en œuvre du programme gouvernemental. Compte rendu signé Bourama Traoré. Pour la période 2013-2018, le gouvernement du Mali mettra en œuvre certaines actions prioritaires, au nombre desquelles la lutte contre la corruption et la délinquance financière, la pauvreté et la promotion de la bonne gouvernance, des priorités parmi tant d'autres. En cette période, la priorité est à la stabilisation du pays, à la relance économique. Ça, ce sont nos priorités clés pour lesquelles il faut quand même bâtir une stratégie et avoir les moyens de financer cette stratégie. Et c'est pour ça que c'est important qu'avec nos partenaires au développement, on puisse se retrouver dans ce forum-là, échanger, s'accorder sur ce qui a marché, ce qui a moins marché et qui nous a valu ce que nous avons vu et comment faire en sorte que nous évoluions en plus grande synergie. Autour des priorités du gouvernement se concertent les responsables des services centraux, les représentants des gouvernorats, des conseils régionaux de la société civile, des partenaires techniques et financiers. L'objectif fondamental est de permettre aux différents acteurs de mieux s'approprier les politiques, les stratégies et les programmes de développement du gouvernement. L'organisation de ces journées arrive à point nommé et permettra de fédérer toutes les énergies autour de la mise en œuvre harmonieuse de la stratégie et des plans d'action adoptés par les autorités maliennes à l'horizon 2018.
3 documents essentiels sont sur la table de discussion. Il s'agit en l'occurrence du programme d'action du gouvernement, du programme de développement accéléré des régions du Nord et du plan pour la relance durable du Mali. La rencontre de 3 jours doit aboutir à des conclusions afin de donner plus de visibilité aux actions des pouvoirs publics. Les consultations nationales sur la refondation de la Commission nationale des droits de l'homme dans notre pays a débuté ce matin. Cette activité de 2 jours est organisée par la Commission nationale des droits de l'homme en collaboration avec la MINUSMA et le ministère de la Justice. Rachel Tessougué. À travers cet atelier, le gouvernement malien veut doter la Commission nationale des droits de l'homme d'un mandat de promotion et de protection des droits de l'homme. L'institution a besoin de ressources humaines qualifiées, de moyens financiers qui lui permettront de remplir efficacement son rôle. Nous avons organisé cet atelier pour que nous puissions relire la loi créant la Commission nationale des droits de l'homme en vue de la rendre conforme au principe de Paris, qui est la référence à la matière. Parce que la Commission nationale des droits de l'homme du Mali n'est pas conforme au principe de Paris. Le ministre de la Justice reste convaincu que la Commission nationale des droits de l'homme sera un instrument efficace de promotion de la justice, de la démocratie et d'harmonisation de la société. Quand nous parlons de droits de l'homme, on devrait exiger qu'on le vive et exiger qu'on le vive au quotidien. On devrait exiger qu'on le protège et exiger qu'on le protège au quotidien. Nous le ferons pour ceux d'entre nous qui aujourd'hui vivent le malheur de l'exil et des déplacements internes. Les principes de Paris sont les lignes directrices garantes de la légitimité des institutions nationales de promotion des droits de l'homme en Afrique francophone. Ces principes sont entre autres l'indépendance de l'institution à l'égard des structures étatiques, le pluralisme dans la composition des membres. Autre titre phare de ce journal, après l'épuisement du délai de déguerpissement des voies occupées par les commerçants détaillants, l'opération a commencé aujourd'hui à travers la ville de Bamako. Et c'est ainsi que le gouverneur du district de Bamako, accompagné par les maires des différentes communes, est allé voir l'évolution des travaux avec notre reporter Isaac Thunou. C'est sous un soleil de plomb que le gouverneur du district, accompagné par les maires des différentes communes, est venu constater si la décision prise pour libérer les emprises publiques a été respectée. Adi Traoré s'est dit satisfait pour cette première journée de travail. Aujourd'hui, beaucoup a été fait. Et vous voyez quel nettoyage on a opéré par ici. Je me suis rendu compte que les agents de la mairie du district ont fait du bon boulot dans le cadre de ce projet. L'itinéraire sont tracés, il est extraordinaire parce que je ne l'imaginais pas aussi suffisant, aussi complet que celui-ci. Mais ça l'a été. Nous avons fait le tour ensemble. Et j'avoue que ce qu'on a vu, je pense que les embouteillages, ça va devenir un lointain cauchemar, un lointain souvenir pour les Bamakois. Par endroits, certains vendeurs ambulants sont revenus sur leurs pas. Le gouverneur Adi Traoré leur demande une fois de plus de respecter la loi. Ceux qui sont revenus sur leurs pas, ils n'ont pas été bien inspirés. Et on leur a demandé de respecter les consignes. Nous souhaitons faire une opération des plus civilisées possibles, sans violence, sans heurts, parce que c'est entre nous Maliens. Mais qu'on ne se trompe pas, il faut que chacun s'avise et accepte aujourd'hui que force doit rester à la loi. Déjà, le travail abattu est énorme. Faut-il que cela soit pérenne? La salle de conférence de la direction de la dette publique abrite depuis ce matin les travaux du séminaire national sur la gouvernance du territoire. Initié par l'École nationale d'administration, le séminaire regroupe les préfets des cercles des régions sud et du centre du pays, et cela pour 5 jours. Nando Dambélé, compte rendu. L'objectif du présent séminaire est de renforcer les capacités des représentants de l'État, qui sont les préfets, en matière de gestion administrative, financière, économique et des catastrophes. Un objectif qui cadre parfaitement avec la mission essentielle de l'École nationale d'administration, celle de la formation continue des cadres A et B de l'administration d'État. Il est placé sous le sceau de l'amélioration de la gouvernance du territoire, déterminant pour garantir et consolider l'exercice de l'autorité de l'État
sur tout le territoire national, autrement dit la souveraineté nationale. Le séminaire est d'autant plus important que les préfets, représentants de l'État au niveau local, assurent d'une part la coordination des services publics déconcentrés et d'autre part la tutelle des collectivités territoriales. L'administration est et doit rester jusqu'au bout une administration républicaine porteuse de valeurs fondamentales basées sur l'égalité, l'impartialité, la laïcité et la probité. En clair, il s'agit d'outiller les préfets pour l'exercice de l'autorité de l'État en vue d'améliorer la gouvernance territoriale. Ainsi, plusieurs modules parmi lesquels l'architecture institutionnelle du Mali, l'exercice de la tutelle, le rôle du représentant de l'État dans la gestion des questions foncières, le rapport entre l'administration et les usagers seront abordés pendant les 5 jours que durera le séminaire. La formation des préfets des régions du Nord et de Mopti aura lieu ultérieurement à Mopti. L'Institut d'études de recherche en gérontogériatrie et maison des aînés a tenu ce matin sa 13e session du conseil d'administration. À l'ordre du jour, examen du rapport d'activité de l'année 2013. Khadijatou connaît compte rendu. Plus de 700 millions de francs CFA, c'est le budget 2014 de l'Institut d'études et de recherche en gérontogériatrie, maison des aînés, contre 406 597 000 francs CFA en 2013. À partir de cette évolution du budget, l'Institut se fixe 5 objectifs majeurs à atteindre. Entreprendre des études sur les problèmes sociaux, sanitaires, économiques et de protection du patrimoine scientifique des personnes âgées. Entreprendre des études pour améliorer les performances de l'Institut, améliorer la vie communautaire et les relations intergénérationnelles, surtout à un moment où notre pays connaît son tissu social et son cadre de cohésion sociale particulièrement éprouvé. Renforcer le système de communication de l'Institut. Durant 2013, l'Institut a rencontré des difficultés dues à la crise multiforme que le pays a traversée. Nous avons une programmation de 50 activités qui vont des études et des recherches en passant par la communication, la formation du personnel et tout cela pour donner plus de visibilité aux actions qui doivent se faire pour les personnes âgées. Pendant cette 13e session, le ministre a invité les administrateurs à apporter des contributions pour la bonne marche de la maison des aînés. Quant au directeur de la structure, il l'invite à plus d'assiduité pour la réalisation des objectifs visés. Autre lieu, autre conseil d'administration, le Centre international de conférences de Bamako a tenu la 13e session de son conseil. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le conseil a adopté le budget de l'établissement qui s'élève à plus d'1 milliard de francs CFA. Reportage cette fois-ci de Modibo Soirée. À l'ouverture de cette 13e session ordinaire du conseil d'administration du Centre international de conférences de Bamako, les administrateurs se sont penchés d'abord sur le compte-rendu de la session précédente avant de travailler sur le programme d'activité ainsi que le budget 2014. Durant les travaux, des réflexions sur certaines grandes préoccupations de l'établissement ont été engagées, notamment les contraintes et autres défis liés à la gestion de la structure. Les difficultés de la session passée se résument surtout au non-paiement des factures et surtout de la réduction de la subvention de l'État, qui a beaucoup joué sur nos activités. Et pourtant, en dépit de ces difficultés, la direction ambitionne pour l'exercice 2014 d'importants travaux de réflexion de l'établissement pour améliorer davantage la qualité des prestations. Le pays est en train de sortir d'une crise, donc nous avons comme perspective la rénovation totale du CICB, la création d'activités, la rénovation d'un site qui constituera à l'exposition des produits locaux et des produits artisanaux. Pour cette structure, le ministre Bruno Maïga a surtout insisté sur la rigueur dans le travail et l'objectivité de l'infrastructure avant de communiquer le budget 2014. Il prévoit une dotation de 1 279 147 000 francs CFA contre une dotation rectifiée de 1 503 274 000 francs CFA en 2013.
ex-palais des congrès, cet établissement public à caractère administratif a pris la dénomination du Centre international de conférence de Bamako en janvier 2006. La structure se veut un cadre adéquat pour l'organisation de rencontres, d'échanges et de manifestations à caractère scientifique, professionnel ou socio-culturel. La coordination des activités civilo-militaires de la MINUSMA à Tombouctou vient d'organiser une rencontre avec les leaders communautaires et élus de la ville. Des feuillets de sensibilisation sur le comportement à tenir des populations ont été distribués aux participants, nous dit depuis Tombouctou Yeya Tandina. Sensibiliser et informer les populations de Tombouctou sur le rôle de la mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali MINUSMA, que la coordination de l'action civilo-militaire a tenu cette rencontre. Briser la glace de méfiance au profit d'une collaboration entre civils et militaires de la MINUSMA, une première à Tombouctou. Le mandat de la MINUSMA que lui a confié le Conseil de sécurité est complexe dans la mesure où le contexte malien est complexe. Donc il faut aussi dire que la MINUSMA n'agit pas seule dans cet environnement. Elle est là en appui des autorités maliennes. Elle collabore aussi avec d'autres partenaires, que ce soit dans le secteur de l'aide humanitaire, du développement, les partenaires techniques. On doit partager avec vous pour que vous sachiez davantage ce que c'est que la force. Chaque jour, on voit des gens dans des véhicules qui passent par-ci, par-là. Peut-être que beaucoup de nos partenaires ici ne savent pas exactement ce que nous faisons. Pourtant, nous sommes bien là depuis 6 mois déjà que la mission est là. Et la force au niveau de Bamako a bien voulu initier un petit prospectus sur lequel nous allons nous baser pour essayer d'expliquer ce que nous faisons ici. Cette assemblée a été mise à profit par les organisateurs pour distribuer des feuilles de sensibilisation sur la sécurité des populations et de leurs biens. Depuis les attaques du 6 février de Takoutent, qui avaient coûté la vie à une trentaine de personnes, l'armée malienne ne cesse d'apporter son soutien tant moral que matériel à ces populations sinistrées. C'est dans ce cadre que le colonel-major Abdoulaye Koulibaly, commandant des forces des opérations Maliba, vient de remettre un groupe électrogène aux populations de Takoutent pour alimenter leurs mosquées. La promesse avait été faite lors de sa visite dans la localité. Il est au micro de Drissa Koné. Tamkoutat, les gens avaient exprimé un besoin de groupe électrogène pour la mosquée, besoin de plaques solaires pour le château d'eau, besoin de GSM pour le réseau de communication. Aujourd'hui, les forces armées de sécurité ont pu réaliser à travers l'état-major général des armées sur l'île ACM, un groupe électrogène. Donc, il fallait remettre ça pour que la vie puisse reprendre. Parce qu'aujourd'hui, le marabout qui est là sur des villages se bat pour le retour de la population. Donc, il faut créer certaines conditions pour que ceux qui sont déplacés, ceux qui sont réfugiés, reviennent à Tamkoutat et reprennent vie à Tamkoutat pour que les activités de développement socio-économique reprennent. Fin hier à Paris des activités de la 51e édition du Salon international de l'agriculture. Les agriculteurs maliens quittent ce salon avec des carnets d'adresses bien remplis et cela suscite de l'espoir puisque dans les tout prochains jours, notre pays signera des conventions avec des sociétés françaises et marocaines pour l'exportation de la mangue et du beurre de karité. Outre cette bonne nouvelle, les exposants maliens ont écoulé tous leurs produits et cela en moins de 10 jours. Le récit de nos envois spéciaux à Paris, Mohamed Diarra et Aboubakar Traoré. Sur les 700 000 visiteurs, le stand du Mali a enregistré plus de 15 000. Une bonne moisson selon les exposants et leurs encadreurs. Les exposants ont écoulé presque tous leurs produits et la demande dépassait l'offre. Nous nous réjouissons de la participation du Mali. Nous avons eu quelques contacts. Nous allons les approfondir. On a en cours des contrats qu'on doit signer. À peu près 200 tonnes de maïs rouge qu'on doit signer un contrat pour une société française qui veut chercher du maïs rouge. On a en cours 200 000 tonnes de mangue pour les Marocains, que le contrat est en cours, qu'on doit signer ça. Et 150 000 tonnes de l'huile de beurre.
Cette année, les organisateurs du SIA ont mis en avant la haute technologie au service de l'agriculture. Le but est de relever le défi de l'urbanisation croissante. Et les services techniques qui accompagnent les producteurs ont eu de quoi s'inspirer pour moderniser davantage le secteur agricole au Mali. Notre objectif en tant que pays, c'est de moderniser, de profiter des innovations techniques pour que ce que nous faisons de façon traditionnelle puisse s'améliorer. Je tire un bilan vraiment positif de ce salon. Il va falloir vraiment relever certains défis que nous avons vraiment pu collecter ici à ce niveau, notamment le défi de la diversification, le défi également du gap des infrastructures, le défi du financement. La délégation a eu des échanges avec la diaspora malienne et d'autres investisseurs pour leur parler des potentialités du Mali. Globalement, le bilan, on peut dire que c'est positif. L'aspect, comme on a dit, pour l'écoulement des produits, on a vu vraiment tous les produits se sont très bien écoulés, de l'ambang aux autres produits de transformation. Les gens ont apprécié et il y a beaucoup d'affluence. Les lampions s'éteignent ainsi sur la 51e édition du Salon international de l'agriculture de Paris, une édition qui aura été une véritable école pour le Mali. Les producteurs ont fait non seulement de bonnes affaires, mais également noué des contacts qui devront servir à une bonne organisation du SIAGRI prévu dans un mois. Mohamed Jarrah depuis Paris. Évaluer définitivement la situation alimentaire du pays après la campagne agricole 2013-2014 en vue de faciliter la prise en charge des populations. Tel est l'objectif de la réunion d'expertise du système d'alerte précoce qui a ouvert ses travaux ici à Bamako. Les coordinateurs régionaux et l'équipe de Bamako ont donc 4 jours pour finaliser les données Mamourou Sidibé. La deuxième réunion d'expertise qui a débuté ce lundi matin doit examiner les résultats définitifs des différents systèmes de production agricole, élevage, pêche, arboriculture, les ressources monétaires extra-agricoles mobilisables au cours de l'année et l'évolution probable des prix des céréales. Les résultats de la campagne agro-silvopastorale 2013-2014 restent déterminants pour l'évaluation de la situation alimentaire du pays. Les acteurs du système d'alerte précoce le savent bien. C'est pourquoi, avant cette réunion d'expertise, ils ont sillonné le pays pour réévaluer et actualiser les données. Cette année, la pluviométrie s'est installée tardivement sur l'ensemble du pays. Elle s'est mal distribuée dans le temps et dans l'espace, avec toutefois une fin de saison assez pluvieuse. À l'instar de la pluviométrie, la crue a connu également un démarrage tardif. Cependant, les niveaux d'eau atteints étaient jugés globalement satisfaisants pour inonder les plaines arides de submersion et les zones de fraises pour la reproduction de poissons. Pour la situation pastorale, la biomasse végétale était globalement inférieure à la normale, avec un déficit plus marqué dans les zones de l'interfleuve de Ségou, Massina dans la zone de Ségou, le nord de Douanza à Mopti, le sud-ouest du Fagibé à Gundam et le Hausa dans la région de Gao. Certains partenaires poursuivront leurs activités de soutien à certaines actions identifiées. C'est aussi le lieu d'attirer votre attention au nom de la solidarité internationale sur les moments difficiles que traverse le peuple malien et sur l'ampleur des besoins de mobilisation des ressources, tant de l'ensemble des partenaires techniques que des partenaires étatiques. Les données issues des discussions des 4 jours contribueront à cibler les populations vulnérables du pays et proposer des réponses appropriées pour la prise en charge de leurs besoins. Plus de 60 000 tonnes de riz marchand ont été proposées par les producteurs des 3 zones de l'Office du Niger aux opérateurs économiques des régions de Ségou, Kaï et du district de Bamako. C'était lors de la 20e édition de la mini-bourse de Nyono organisée par l'ONG Amassa Afrique Verte et l'Union des coopératives Djeka Ferré. Reportage Amaguéré Ogobara Dolo. La présente mini-bourse 20e du genre à Nyono met en relation les acteurs céréaliers des zones déficitaires et celles excédentaires afin d'assurer un meilleur approvisionnement des secteurs ruraux et centres urbains déficitaires. Il me plaît ici de signaler que les pouvoirs publics accordent la plus grande importance à toutes les actions qui vont dans le sens des échanges céréaliers et l'amélioration de la sécurité alimentaire. Organisée par l'Association malienne pour la sécurité et la souveraineté alimentaire Amassa Afrique Verte,
et l'Union des coopératives Dieka-Ferré, les organisations paysannes de 3 zones de production de l'Office du Niger ont proposé à la vente près de 64 000 tonnes de riz contre une première demande d'achat d'environ 20 000 tonnes. Nous demandons à l'ensemble des structures acteurs qui soient impliqués dans la filière riz aujourd'hui, qui se mobilisent à s'approprier de l'outil des bourses au niveau du Mali, parce que la promotion de la production nationale y va pour la sécurité alimentaire et pour que le paysan puisse avoir une certaine autonomie socio-économique venant de son labeur. Et c'est à cela que nous lançons l'appel à l'ensemble des acteurs qui peuvent aujourd'hui donner un élan à cette bourse. Nous avons des gros acheteurs qui attendaient un peu la bourse. Ici, les transactions se sont effectuées sur la base de 280 francs kilogramme. Un premier contrat de 400 tonnes est tombé, tandis que les transactions suivent leur cours. Les autorités de Nyono ont visité l'exposition du riz et produits agroalimentaires transformés. Cérémonie d'inauguration du jardin des femmes de Djelibani. Djelibani, c'est dans la commune rurale de Sibi. Le projet a été réalisé grâce au concours financier de 2 partenaires espagnols, Casa de Mali et l'université, en collaboration avec l'association pour le développement de Djelibani. L'événement a eu lieu en présence des autorités et des notabilités. Compte rendu, Lamine Keita. Avec ce projet, les femmes de Djelibani disposent désormais d'un jardin aménagé avec une clôture, un château d'eau et des bornes fontaines pour la distribution gratuite de l'eau. Grâce à ce projet, les femmes de Djelibani pourront mener des activités génératrices de revenus permettant de réduire la pauvreté. Casa de Mali, ça fait un pourparler en tout, c'est 5 ans que nous sommes à Djelibani. Nous nous sommes intéressés pour faire un projet global d'autosuffisance durable. L'appui des partenaires espagnols nous soulage énormément, tant le problème d'eau est crucial dans notre localité, a fait savoir le secrétaire général de l'Association pour le développement de Djelibani. Ce jardin est un élément très important dans le développement du village de Djelibani. D'abord, nous avons pensé que quand on améliore les conditions de vie des femmes, nous jouons sur plusieurs leviers en même temps. Premièrement, dans le milieu rural, nous savons tous que les femmes sont dans des difficultés de sources de revenus. Ce jardin va venir donc combler ces vides-là. Ensuite, une fois que les conditions de vie des femmes s'améliorent économiquement, c'est la santé des enfants qui s'améliore, c'est l'éducation des enfants qui s'améliore. L'association Casa de Mali, qui entend poursuivre ses activités de bienfaisance, a déjà réalisé plusieurs projets à Djelibani. Le soufisme, voie de la réconciliation et de la paix, le sujet était au centre des débats d'une conférence tenue le week-end dernier ici à Bamako. Organisée par l'association Faidatul Tidjania, la rencontre a réuni plusieurs responsables de cette confession, nous dit Sokona Kamisoko. Ils sont sortis massivement, les adeptes de la Tariqa Tidjaniya, pour prendre part à cette conférence de débat sur le thème « Le soufisme, voie de la réconciliation et de la paix ». Organisée par l'association Faidatul Tidjaniya, la conférence avait pour but de contribuer au développement de la Tariqa Tidjaniya au Mali. Depuis quelque temps, on a été visé vraiment par les islamistes. Avec beaucoup de méchanceté contre l'islam. Beaucoup de méchanceté commencent à rentrer dans l'islam. Donc on a décidé vraiment, au lieu de rester dans les zawiyas, dans les mosquées fermées, il est temps maintenant de sortir, passer les messages pour que les gens comprennent vraiment qu'est-ce qui est la tariqa, qu'est-ce qui est l'islam. La compréhension des règles de l'islam, voire des principes de la tariqa tidjane, nécessite une formation continue dont l'ossature repose sur une bonne organisation. Et c'est ce qui a justifié la création de cette association que nous avons appelée Faidatul Tidjane. Les principes édictés par la Tidjaniya ne sont nullement incompatibles avec les valeurs humaines de paix et de solidarité. L'éducation religieuse, dépourvue de tout extrémisme, devient dès lors un impératif que prône la Tariqa Tidjane.
Premier du genre, cette conférence marque le lancement des activités de la dite association. Créée il y a cela une année, elle a pour but non seulement de promouvoir l'enseignement tidjaniya, mais aussi de contribuer au développement de la tariqa tidjaniya au Mali. Travailler, prenez de la peine, c'est la vie des enfants, donc l'avenir de la nation qui est en jeu. Ainsi pourrait-on schématiser le conseil prodigué aux 270 agents de santé communautaire installés dans la région de Kaé et pour prendre en charge les formes simples des principales maladies des enfants de 0 à 5 ans. L'UNICEF et ses partenaires ont récemment primé les 5 premiers dans le district sanitaire de Djema avant de rendre visite aux premiers responsables de ce centre. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux pour Focus Santé, Abdul Salam Bambara et Tchissira Emmanuel Dambélé. L'agent de santé communautaire de Toudouboli à 73 km de Djema est accueilli en héros. Il vient de remporter le premier prix du meilleur agent de santé communautaire décerné par l'UNICEF et ses partenaires dans le district sanitaire de Djema. En moins de 2 ans, cet ancien aide-soignant s'est imposé dans ce village comme le protecteur de tous les enfants. Mariam Diabaté, qui vient de faire consulter sa fille, ressort rassurée de la case de soins. Il a vérifié si l'enfant est malnutri. Il a fait le test du paludisme qui a été négatif. L'enfant n'est pas malnutri, mais il a une diarrhée et une infection respiratoire. Il nous a donné les médicaments appropriés. Depuis qu'il est là, nous sommes satisfaits de son travail. Auparavant, en cas de palu ou de rhume chez l'enfant, nous allions consulter à Bema à plus de 30 km. Aujourd'hui, nous ne faisons plus ces trajets avec nos enfants. Il est d'un très grand apport pour nous, mamans. Cette satisfaction est sur toutes les lèvres, à commencer par celle du chef de village. Et pour la présidente des femmes, Sogomori Keita est tout ce qu'il faut pour le village de Toudouboli. Tous les jours, il se promène dans le village et nous apprend à mieux nous occuper de nos enfants. Il nous enseigne ce que l'enfant doit manger. Le matin, nous devons faire la toilette de l'enfant, lui donner à manger en protégeant la nourriture des mouches. Après le repas, nous devons nettoyer son visage. Depuis qu'il est là, nos enfants se portent mieux. Il est courtois envers tout le monde, jeunes et vieux. Les chiffres qu'il me donne chaque mois, vraiment, ça veut dire que vraiment, s'il n'était pas présent, il y a beaucoup d'enfants qui pouvaient être atteints de quelque chose qu'on ne pouvait plus résoudre. Avec ses 993 habitants, le village de Toudouboli est à plus de 30 km du centre de santé dont il relève. En plus de sa disponibilité, l'agent de santé communautaire a visiblement de la méthode dans le travail, des atouts qui font, avec l'accompagnement de l'association de santé communautaire, le suivi du centre de santé, un cocktail favorable à une meilleure prise en charge des formes simples des maladies de la petite enfance. On continue car la population sensibilisée. Nous allons continuer la sensibilisation des populations par rapport à la prévention, la prise en charge du palu simple, de la diarrhée et puis des gestes qui sont. Nous leur demandons de tout faire pour fréquenter l'AFC pour une prise en charge adéquate et rapide. Pour mettre l'ASC à l'aise, la communauté lui a construit un logement et une case de soins. Elle lui donne à manger et cultive son champ. Et comme en signe de reconnaissance, l'originaire de Badougou Nafadi a su s'intégrer. Il parle déjà soninké et compte continuer à persévérer pour barrer la route au paludisme, aux infections respiratoires aiguës, aux diarrhées et à la malnutrition, maladie qui tue le plus l'enfant au niveau communautaire.
Ce communiqué, avant de refermer définitivement ce journal, ce communiqué du ministère délégué chargé des affaires religieuses du culte, la communauté musulmane du Mali a appris avec une profonde tristesse le décès du patriarche et grand érudit Amadouba, dit Amadou Foundou, hier dimanche 2 mars à l'âge de 94 ans à Kolokani. Grand imam de cette ville pendant plusieurs décennies, Tcherno Amadou était une autorité morale vénérée qui a su cultiver l'entente et la tolérance comme vertu entre les populations du Bélédougou et environ. Sa disparition laisse un grand vide au sein de la communauté musulmane. À cette occasion, le président de la République, le premier ministre